Salam à tous les amoureux de Première Ligue, on termine ce week-end de fou avec un 4e débrief. Non les gars, ma condition physique est au top, j'assume, j'ai le cardio. On a fait un marathon ce week-end. Les gars, vous avez vu ça ou pas? Est-ce que vous avez vu? Oui, vous avez vu. Mais est-ce que vous avez liké? Faut liker, hein. Si t'as vu, il faut liker. Mais là, les gars, ma pré-saison, ma condition physique, je suis au top. Je suis au top. Je suis à mon prime. Je suis à mon prime. En tout cas, merci les gars, ça fait plaisir. Vous avez été au rendez-vous au niveau des vues. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Les gars, on part pour une saison de fou. Et je vais assumer. Je vais assumer. Commençons par le commencement avec les deux 11 de départ. Côté United, il y avait certaines incertitudes au niveau du 11, notamment on a eu Dalot à la place de Diallo. On a eu quoi? Mount aussi titulaire à la place de Sechko qui pouvait pas démarrer le match. Mais du coup, quel message ça envoie à Zirkzee? Donc Zirkzee, en fait, même quand Sechko n'est pas là, tu n'es pas l'attaquant qui est priorisé. Mount a été titularisé parce qu'il a un abattage physique et tout. Et franchement, Mount, quand il n'est pas blessé, quand il n'est pas en retour de blessure, ben, c'est un top joueur, on l'a vu. Et notamment Casemiro préféré à Ugarte ou Mainoo pour accompagner Bruno Fernandes. Et côté Arsenal, eh ben, écoutez, pas trop de surprises, si ce n'est peut-être au poste de latéraux où White a été préféré à Timber et Calafiori à Lewis Kelly. Et le match il commence fort avec l'ouverture du score d'Arsenal dès la 13e minute de jeu avec ce coup de pied arrêté. Et c'était un peu le thème d'Arsenal déjà la saison passée. Les coups de pied arrêtés, c'est vraiment ce qui permet aux Gunners de faire la différence quand ils ont du mal à être dangereux dans le jeu. Et c'est toujours la même question qui revient. Saliba qui vient rentrer en contact avec Bayindir pour le gêner et l'empêcher de bien ressortir le ballon. Ici, on voit que quand Bayindir touche le ballon, Saliba est à son contact. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est une faute. Tout simplement, le gardien ne doit pas être touché à partir du moment où il s'élance. En fait, on doit protéger les gardiens. Là, quand il est en contact avec le ballon, il est aussi en contact avec Saliba. Pour moi, c'est une faute claire et nette. Maintenant, et comme l'a dit notamment Amorim à la fin du match, c'est la règle. Si c'est autorisé, on doit faire pareil. C'est-à-dire que l'année dernière, déjà, Arsenal a posé beaucoup de soucis avec ce fait de jeu. Donc, en gênant le gardien, quitte à être en contact avec lui lors des sorties sur coup de pied arrêté. Et la Première Ligue, qui en plus a revu pas mal de règles cette année, n'a pas revu cette règle-là. Donc là où, en effet, pour moi, c'est une faute et c'est limite de l'anti-jeu, ben, si les règles en PL n'empêchent pas ça, Arsenal a raison de le faire. En fait, ça le truc, c'est que pour moi, c'est une faute. Mais tu peux pas dire que c'est de la triche ou que c'est un vol, parce que si les règles l'autorisent, comme l'a dit Amorim, tout le monde doit le faire. Maintenant, moi, je préférais qu'on aille dans le sens inverse, où l'APL sanctionne maintenant ce genre de truc, où quand le gardien s'élance, il doit être protégé. Et à partir du moment où il est en contact avec le ballon, si un joueur adverse touche le gardien, c'est faute, parce qu'il est gêné. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne récompense pas les Mancuniens qui avaient fait un bon début de match dans l'intensité et qui aussi étaient ambitieux dans le jeu puisqu'ils ont la possession. Mais on voit qu'en contre, Arsenal a été dévastateur avec déjà 7 ballons dans la surface après 15 minutes de jeu. Donc United va continuer à pousser pour revenir au score, et même si le match de Mason Mount a été vraiment très très bon, je trouve, on pourrait en vouloir à Amorim d'avoir titularisé finalement aucun numéro 9 dans son 11 de départ. Puisque le gros souci qu'on va retrouver régulièrement par la mi-temps notamment, c'est l'absence de joueurs dans la surface quand United centré. Ici, on le voit sur cette séquence où juste avant, Cunha fait même une course de soutien. Donc au lieu d'aller piquer dans la surface, il n'a pas du tout ce réflexe, c'est pas du tout son rôle, c'est pas du tout ce type de joueur-là. Et là, il est aussi loin parce que quand Mbeumo va venir décaler sur Dalot, il a un mouvement de course où il va venir se placer dans le demi-espace et en fait, il capte pas du tout que c'est lui qui est dans la surface. Il capte pas du tout. Et au moment du centre, on le voit bien, il n'y a personne. Quelques minutes plus tard, on le voit pareil de l'autre côté, la même chose, il n'y a absolument personne dans la surface. Après, peut-être que la tactique, c'était d'espérer un CSC, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, très dur de marquer s'il n'y a personne dans la surface. Amorim fait des changements très tôt dans le match avec la rentrée de Diallo pour Dalot à la 54e minute de jeu pour dynamiter le côté droit. Arsenal se sent en danger aussi dans ce match-là et va faire des changements offensifs pour continuer à mettre la pression et essayer de mettre le deuxième but. Ensuite, Amorim va enfin faire entrer un numéro 9 et va reposer un petit peu Casemiro qui sort un gros match, mais qui n'avait peut-être pas les jambes pour faire les 90 minutes. Et en deuxième mi-temps, l'une des plus grosses occasions d'United, ça va être cette percée incroyable de Cunha. Et on sait qu'il sait le faire, ça, ballon au pied, venir transpercer, battre son vis-à-vis et faire des différences. On va le voir souvent cette saison, ça c'est clair et net. En plus, il met un ballon dans le bon tempo pour Mbeumo. Et c'est là où pour moi, Mbeumo, il a vraiment pas le droit parce qu'il doit faire la différence. Il va venir s'en mêler, le ballon va un peu rester dans ses pattes et finalement, c'est dégagé par Calafiori. C'est dommage parce que c'était vraiment une très grosse occasion. Ensuite, Arteta va changer ses latéraux pour continuer à maintenir la pression. Comme souvent à United, en fin de match, on fait rentrer Maguire en espérant un but de la tête en fin de match. Mais finalement, non, United ne va pas réussir à revenir au score. La charnière d'Arsenal et Raya ont plutôt été solides en deuxième mi-temps pour assurer le clean sheet.
Et ce match-là, limite, il était écrit d'avance, hein, puisqu'on voit que depuis la saison 2023-2024, Arsenal est l'équipe de Premier League qui a le plus marqué sur coup de pied arrêté, et United est l'équipe qui a le plus encaissé sur coup de pied arrêté. Donc finalement, le match, on n'aurait même pas dû le jouer, c'était déjà écrit en fait. Les stats avaient écrit le match. Mais comme le montrent les stats du match et le momentum, United a vraiment de quoi avoir des regrets parce qu'ils ont fait un très gros match. Limite là, oui, Arsenal repart avec les 3 points, mais honnêtement, United, j'ai vu des gros signes encourageants, là où j'ai plutôt vu des signes inquiétants pour Arsenal. Par contre, je vais tirer aucune conclusion hâtive, que ce soit pour les collectifs, mais aussi les joueurs. On va voir les top et flop juste après, mais c'était vraiment un premier match où c'était assez nouveau aussi pour United d'être carré comme ça tactiquement. On a vu que les joueurs comprenaient mieux la tactique et donc forcément c'était plus fort. Arsenal, c'est un peu mes figues mes raisins, mais il y a aussi des nouveaux joueurs à intégrer, donc ça c'est plutôt normal. Arsenal repart avec les 3 points, avec un but sur coup de pied arrêté, c'est pas fameux, mais ça va aller mieux. Allez, on finit avec les tops et flops, on va commencer par les tops où j'en ai 4 de chaque côté. Et ça en dit long sur le match aussi, hein, dans le sens où les 4 joueurs d'Arsenal sont les 4 défenseurs finalement. Calafiori qui fait une très bonne première demi-heure, qui marque, et ensuite Raya, Saliba, Gabriel qui tiennent la baraque en deuxième mi-temps. Mais côté United, on a vu beaucoup plus de jeux. Casemiro, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant et complet dans le match. Récupération, utilisation du ballon, relance, je l'ai trouvé excellent. Et même dans l'abattage physique, il a répondu présent, quoi. Alors que tactiquement, il était un peu laissé seul devant la défense, là où Bruno faisait beaucoup de montées. On voit notamment ici que sur cette perte de balle dans l'entrejeu, donc United va perdre le ballon, c'est récupéré par Arsenal, et là on voit que Casemiro, il a 3 joueurs limite à gérer. Et donc intelligemment, il va venir ici récupérer le ballon, il va être très vif sur les appuis et empêcher du coup la relance d'Odegaard en fait. Donc vraiment, il a été, et là c'est une séquence parmi tant d'autres, hein, mais j'ai trouvé bon dans quasiment tous les compartiments du jeu. Ensuite, Mount, qui pour moi a été le meilleur mancunien en première mi-temps, qui a été vraiment hyper intéressant avec et sans ballon. De Ligt fait vraiment un gros match, j'ai rien à dire sur lui. Et Mbeumo, on sent que voilà, ça change de ce qu'on a pu voir sur les ailes à United, notamment ces dernières années. On a un joueur qui, voilà, tu sens le gain, le bon intrinsèque. Le mec, quand il reçoit le ballon, il le perd rarement. Soit il est dangereux, soit il efface, soit il combine intelligemment, soit il dédouble et tout. Enfin, non, vraiment, tu sens qu'il y a de très bons signaux avec Mbeumo. On termine avec les flops, donc, et j'en ai aucun côté United. Je pense que tous les joueurs du 11, notamment, se sont gérés. Par contre, côté Arsenal, Gyökeres et Saka. Gyökeres, évidemment, dans un match où Arsenal n'a pas la possession, ça va être beaucoup plus compliqué que la plupart des matchs où Arsenal va avoir la possession. Un peu isolé, très dur à trouver, et les rares fois où il a eu le ballon, c'était pas fou. Donc ouais, clairement, je pense que Gyökeres va devoir monter en puissance au fur et à mesure, forcément. Voilà les frérots, merci à tous ceux qui m'ont accompagné durant ce week-end. C'était intense, mais ça fait plaisir de retrouver la PL des frérots. On s'est quand même régalé globalement, et moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, on se voit le week-end prochain. Ciao!